Bonjour les sixièmes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est jeudi, donc normalement pas de travail le jeudi, je donne pas de séance, mais j'avais envie de vous faire une petite vidéo bonus. Donc vous voyez, aujourd'hui on est dans un lieu un peu différent de d'habitude, on est dans mon atelier. Donc ça vous permet un petit peu de visiter mon atelier. Et j'ai eu l'idée de vous montrer un petit peu quelques outils que j'utilise qui ont un rapport avec les angles. Donc je voulais vous présenter un petit peu ces différents outils, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'ils m'apportent et comment je les utilise pour pouvoir, lorsque je bricole, lorsque je travaille, eh bien, pouvoir mesurer des angles assez facilement avec ces instruments. Donc je vous propose une petite vidéo bonus sur les outils qui permettent de mesurer les angles. Allez, c'est parti, on y va. Alors, les premiers instruments que je peux vous présenter, vous les avez déjà rencontrés, ce sont les faux équerres. Donc, une fausse équerre, c'est quoi? C'est un instrument, en fait, qui va permettre de prendre le gabarit d'un angle pour pouvoir le reporter. Donc, si par exemple, je prends cette pièce de bois et que je souhaite reporter cet angle-là pour le dessiner sur une autre pièce, eh bien, il suffit tout simplement de positionner la fausse équerre comme ceci. Je la mets bien le long des deux côtés de mon angle. Je vais serrer un petit peu pour pas qu'elle bouge. Et ensuite, eh bien, j'ai mon gabarit pour pouvoir dessiner ou reporter mon angle. Même chose avec celui-ci qui, en plus, va m'indiquer la mesure. Donc, vous voyez, si je positionne correctement, eh bien, je m'aperçois que j'ai un angle qui fait quasiment 45 degrés. Et cet angle, eh bien, je vais pouvoir, en serrant ici, pareil, la petite molette, le reporter sans qu'il ne bouge. Alors, ce sont les instruments que j'utilise assez régulièrement lorsque je veux reporter des angles, lorsque je veux mesurer un angle à partir d'une pièce pour, par exemple, pouvoir la reproduire. Voilà. Donc ça, ce sont les fameuses fausses équerres. Il y a ici, bien évidemment, l'équerre, alors qui est un petit peu différente de celle que l'on trouve dans vos trousses, mais une équerre néanmoins qui permet de voir si on a bien un angle droit, comme ceci, vous voyez. Donc on arrive à voir si quelque chose est bien perpendiculaire. Je peux aussi faire des tracés d'angle droit, comme ceci. Donc je positionne mon équerre le long de ce côté, et je peux tracer ici un trait bien perpendiculaire. Ça permet donc de faire des angles droits pour faire par exemple une coupe droite lorsqu'on veut couper une pièce de bois. Autre instrument qui va m'intéresser, eh bien, c'est celui-ci. Alors ceci, ça s'appelle un gabarit d'angle. Ce gabarit va me permettre de tracer des angles assez couramment utilisés et sans avoir besoin d'une petite mesure. Donc par exemple, je peux bien évidemment, donc c'est le même principe que l'équerre, je viens buter ici contre le bois, je peux tracer ici un angle droit, je peux tracer un trait parfaitement perpendiculaire au côté de ma pièce de bois, mais je peux également, si je le souhaite, tracer ici un angle de 60 degrés, de 30 degrés, pardon, ici j'ai un angle de 30 degrés, mais je peux aussi tracer un angle de 60 degrés, ici. Voilà, là je trace un angle de 60 degrés. Alors bien sûr, je peux le tracer dans ce sens-là, mais je peux aussi l'utiliser pour le tracer dans ce sens-là. Voilà, j'ai également ici un angle de 60 degrés. Mais ce n'est pas tout. Je peux également tracer un angle de 45 degrés, qui va être ici. Donc là, j'ai un angle de 45 degrés. Je peux également tracer d'autres angles, notamment l'angle de 15 degrés. Alors l'angle de 15 degrés, il est un petit peu particulier, puisqu'il faut s'aligner ici, comme ceci. Donc j'ai pas de butée. Je vais m'aligner ici, et je vais tracer ici un angle de 15 degrés. Donc voilà pour ces différentes mesures d'angle. C'est un outil assez pratique également, puisqu'il permet donc de tracer quelques angles usuels, on va dire, assez facilement, et sans avoir besoin d'instruments de mesure. On appelle ça un gabarit d'angle. Autre outil que j'utilise également, il s'agit d'un serre-joint, ici, un serre-joint d'angle, en fait. Donc vous voyez le principe. Le principe, ça va permettre de venir caler deux pièces, par exemple deux pièces de bois, pour pouvoir être sûr que ces deux pièces
soit bien ajusté de façon perpendiculaire. Donc si par exemple je souhaite coller ces deux pièces ou les visser ensemble, eh bien je pourrais m'assurer que ces deux pièces sont parfaitement perpendiculaires. Donc ça peut servir par exemple pour faire un cadre de quelque chose. Voilà. Donc ça permet de faire les angles droits. Un autre petit outil très intéressant et très pratique, c'est également un gabarit d'angle. Mais celui-ci, il va être utile, donc c'est un aimant en fait. C'est un aimant, vous voyez. Il va être utile pour pouvoir tracer des angles. Je ne sais pas si vous arrivez à lire ici les mesures d'angle. Je peux vous faire un petit zoom juste pour que vous puissiez bien voir les mesures qui sont inscrites dessus. Voilà. Donc vous voyez que en fonction des côtés de la pièce qu'on va utiliser, donc c'est une pièce qui possède 6 côtés, 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. Eh bien, suivant les côtés que je vais utiliser, je vais avoir des mesures d'angle différentes. Le principe est le suivant, donc c'est un outil qui est utilisé essentiellement donc pour les pièces métalliques, puisque comme je disais, il est aimanté. Donc lorsqu'on veut souder deux pièces de métal ensemble, eh bien par exemple, je sais que si je vais utiliser ce côté et celui-ci, je vais les souder en formant un angle droit. Je peux également faire un angle de 45 degrés en utilisant ce côté et celui-là. Donc ici, j'ai un angle de 45 degrés, etc. Donc on peut faire aussi un angle de 60 degrés. Voilà donc pour cet instrument qui permet notamment de souder des pièces métalliques en formant les angles que l'on souhaite. Autre instrument assez pratique, ce qu'on appelle la boîte à onglets. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette boîte magique. Cette boîte magique va permettre de faire des coupes droites à 90 degrés ou des angles à 45 degrés. On va s'en servir également pour pouvoir, je frappe ici, on va s'en servir également pour souvent faire des encadrements. Donc pour faire un cadre de quelque chose. Donc, si je veux couper ici, vous voyez, je suis en train de faire une coupe à 45 degrés. Donc là, j'ai fait une coupe à 45 degrés. Et d'ailleurs, si je veux utiliser ces deux pièces pour faire un angle droit, eh bien, il suffit ensuite de les rejoindre ensemble. Donc ça va faire par exemple un cadre pour mettre une photo. Ça peut être une conception comme celle-ci. La boîte à onglets, donc pour couper, scier des pièces avec des angles de 45 degrés ou des angles droits. Nous avons également dans les instruments de mesure les niveaux. Donc ici vous avez un niveau à bulle. Vous voyez, c'est la bulle qui va m'indiquer. Si vous voyez ici, quand je pose, si je suis parfaitement horizontal, la bulle doit se situer entre les deux traits. Donc c'est le cas. Ça veut dire que l'établi sur lequel je vous présente le niveau est parfaitement horizontal. On peut aussi lire la verticalité avec cette bulle-là, et on peut lire les angles de 45 degrés avec cette bulle-ci. Donc je peux vous montrer comment ça fonctionne. Si je prends cette pièce de bois, eh bien, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais si je me mets comme ceci, je vois que la bulle ici est entre les deux traits, donc cela signifie que je suis parfaitement vertical, ici, et si je positionne mon niveau comme ceci, je vais voir que, ici, j'ai bien un angle de 45 degrés, cette partie-là forme bien un angle de 45 degrés, puisque la bulle se situe elle aussi entre les deux traits. Approximativement. Bon, c'est un appareil, c'est un outil, un instrument qui va permettre de voir si on a quelque chose d'à peu près droit, donc horizontal ou vertical, ou à 45 degrés. Celui-ci est un petit peu plus perfectionné. Alors, ça permet de mesurer des distances, mais ça permet également de mesurer des angles. Vous voyez ici, vous avez une mesure d'angle qui s'affiche. Et suivant comment je vais incliner l'appareil, donc là il me dit que je ne suis pas parfaitement horizontal, je suis à 0,4 degrés d'inclinaison. Et si j'incline de plus en plus, vous voyez, alors vous avez peut-être la lumière qui va vous gêner un petit peu dans la visualisation, mais là je suis en train de monter, je forme déjà ici un angle de 12 degrés, et si je continue comme ça, là je suis à 30 degrés,
45 degrés. Voilà, là je suis à un angle de 45 degrés. Donc ici j'ai un angle de 45 degrés avec l'instrument de mesure. Voilà, donc ça permet de mesurer des inclinaisons également en degrés. Après on retrouve également des instruments de mesure d'angle sur des appareils, notamment tous les appareils qui permettent de découper, donc de scier. Voilà, j'espère que cette petite vidéo bonus vous aura plu. Moi, en tous les cas, j'étais content de partager avec vous quelques petites notions d'angle en dehors des cours et des chapitres que l'on peut étudier en classe. Ça permet de voir un petit peu autre chose, quelque chose qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours, et qui permet donc de mieux comprendre peut-être quelle est l'utilité des angles que l'on étudie à travers nos cours. Je vous souhaite une bonne journée, un très bon jeudi, et je vous dis à demain pour corriger les exercices que vous avez à faire pour demain. Au revoir les 6e, à demain!